Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes arrivés vers la fin de cette magnifique parabole, la parabole du Fils prodigue. Nous avons vu depuis le début, depuis quelques semaines maintenant, nous avons vu le chapitre 15 de l'Évangile selon Luc où nous nous souvenons, il y avait 3 paraboles. Donc les 3 paraboles ont un même et seul objectif, c'est de montrer le cœur de Dieu par rapport aux pécheurs, ce qui a été perdu. Dieu n'est pas indifférent. Ce qui est précieux et qui a été perdu, Dieu va le chercher et il va le trouver et ça sera l'occasion d'une grande, grande joie. Aujourd'hui, nous arrivons vers la fin de la parabole. Nous allons voir le verset 31 et demain, nous allons terminer cette parabole avec le verset 32. Permettez-moi de regarder à partir du verset 25. On se souvient que depuis le verset 25, celui qui est mis en scène, celui qui est l'objet de toute l'attention de Jésus dans la parabole, c'est le fils aîné. Celui dont on n'a pas parlé au début, celui qui a l'air d'être le fils idéal, le fils parfait. Eh bien, nous voyons qu'il y a des problèmes aussi de son côté. Et nous voyons comment le père, dans la parabole, va gérer cette situation avec son fils aîné qui n'est pas content. Je lis à partir du verset 25 et nous allons nous arrêter au verset 31 aujourd'hui. Alors prenez votre Bible et lisez avec moi le verset 25 de l'Évangile selon Luc, le 3e évangile, chapitre 15. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais le fils aîné lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, entre guillemets, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, eh ben pour lui, tu tues le veau gras. » Verset 31. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Alors ici, le père nous révèle à nouveau son cœur. Il parle à son fils avec une telle tendresse, avec tellement de compassion. Pourtant, le fils est en colère contre son père autant que contre le plus jeune fils. Mais voyez, le père ne réagit pas de la même manière envers son fils que son fils réagit envers lui. Au lieu de rendre le mal pour le mal, ou de répondre avec la colère, en face de la colère qui lui est assénée, entre guillemets, et on voit ici que le père n'agit pas comme ça. Il lui parle tendrement, « Mon enfant », lui dit le père. Oui, parce que le fils aîné, bien qu'il agisse comme un étranger, bien qu'il révèle par ses propos qu'il ne semble pas du tout sur la même longueur d'onde que son père le considère comme son enfant. Son père ne va pas rejeter le fils aîné qui fait une crise et qui est en train de révéler à quel point, en fait, il ne connaît pas son père et à quel point il ne l'aime pas. Mais voyez les paroles du père. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. Et comme pour dire au fils aîné, mais pourquoi ne jouis-tu pas de ma présence? Pourquoi n'essaies-tu pas d'entrer en relation avec moi? Ne cherches-tu pas à me connaître? Nous sommes ensemble dans la même maison, mais nous vivons ensemble comme des étrangers. N'est-ce pas incroyable de penser que le fils qui était toujours dans la maison de son père était aussi éloigné spirituellement et à partir de son cœur que le fils le plus jeune l'était, lui qui était parti dans un pays éloigné. Vous voyez, il lui dit, tu es constamment avec moi. Constamment. Mes amis, si nous
appartenons à Dieu, si Dieu nous a engendrés dans sa famille par la foi en Jésus-Christ, eh bien, Dieu a promis qu'il serait toujours avec nous. Il a promis, il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Jésus lui-même a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mon enfant, lui dit le Père, tu es constamment avec moi. Et il rajoute ensuite, et tous mes biens sont à toi. N'est-ce pas extraordinaire? Tous mes biens sont à toi. Lorsque nous appartenons à Dieu par la foi en Jésus-Christ, nous devenons héritiers et tous les biens que Dieu possède, il nous les lègue. C'est à nous, nous participons de cette bonté, de cette bénédiction, parce que nous sommes en relation avec Dieu par Jésus-Christ. Tous mes biens sont à toi. N'est-il pas impressionnant et attristant de voir que ce fils aîné, qui en réalité aurait pu jouir de la présence de son père et de tous les biens qui sont dans la maison de son père. Donc lui, il se plaignait, tu n'as jamais tué un chevreau, tu n'as jamais fait la fête, mais tout était déjà là, tout était disponible. Et lui, il vivait comme un mendiant, comme un étranger. Est-ce possible qu'il y ait des personnes qui aient découvert Dieu par la foi en Jésus-Christ et qui vivent dans la maison de leur Père comme des étrangers, comme si ils n'avaient pas cette relation et comme si Dieu n'était pas celui qui offre tout et qui donne tout, comme s'il n'avait pas d'héritage. C'est bien triste de penser que ça pourrait être le cas. Mes amis, si c'est votre cas aujourd'hui, si vous êtes un enfant de Dieu parce que vous avez remis votre vie entre les mains de Jésus-Christ, vous vous êtes repenti de vos péchés, vous avez placé votre confiance en lui pour qu'il pardonne vos fautes, eh bien vous êtes son enfant, vous êtes dans la famille et tout ce qui est à votre Père est à vous. Prenez conscience de cela. Et remerciez-le, soyez reconnaissants et entrez dans cette bénédiction extraordinaire que Dieu vous propose. Pourquoi vivre comme un orphelin lorsqu'on a le Père le plus magnifique? Alors aujourd'hui, je vais prier et je vais demander que Dieu nous permette d'entrer dans cet héritage qu'il nous a procuré par la foi en Jésus-Christ. Il nous a donné son esprit, il a pardonné nos fautes, il nous a adoptés dans sa famille. Nous sommes ses enfants, nous avons la vie éternelle et surtout nous le connaissons. Alors jouissons de la présence du Père et ne vivons pas comme des étrangers dans la maison du Père. Seigneur, je te prie que tu nous aides aujourd'hui à vivre comme tes enfants, à prendre conscience, Seigneur, que tu es toujours avec nous et que tous tes biens sont à nous par pure grâce. Nous ne méritons pas. Et Seigneur, tu nous as couverts de bénédictions en ton Fils Jésus-Christ. Alors, nous t'aimons, Seigneur, nous aimons Jésus et nous voulons te suivre, nous voulons être tes disciples. Bonne journée à chacun et à chacune.